Les masques sont devenus le symbole de la lutte contre le coronavirus. En fait, on devrait tous en avoir un à l'heure actuelle. Mais il n'y en a pas encore assez, loin de là, et ce n'est pas normal. Nous avons pourtant en Belgique la meilleure industrie textile du monde. Depuis le Moyen-Âge, c'était déjà le cas. Ce sont les entreprises textiles belges qui fabriquent les combinaisons blanches pour les astronautes. Alors comment se fait-il que nous ne trouvions pas les moyens de fabriquer des masques pour protéger toute la population? Nous avions un stock de 63 millions de masques. Une réserve stratégique, constituée à la demande des virologues les plus à la pointe. Mais ce stock a été tout simplement détruit il y a quelques années et jamais renouvelé depuis. Et savez-vous pourquoi, camarades? Pour économiser, froidement, au nom de l'austérité. Comment est-ce que c'est possible que dans une société de haute technologie comme la Belgique, avec nos connaissances techniques, avec notre main-d'œuvre hautement qualifiée, nous soyons incapables de fournir un masque à chacun de nos concitoyens, pour au moins pouvoir nous protéger et protéger les gens qui nous entourent. Aujourd'hui, c'est clair, tout le monde devrait avoir ce masque, mais il n'y en a même pas assez pour le personnel des soins de santé, ni pour celui des maisons de retraite, des hôpitaux et encore moins des soins à domicile. Alors pour toutes celles qui doivent retourner travailler, il nous faut ces masques. Ce qui est clair dans cette crise, c'est que le marché ne sait pas résoudre nos problèmes. Il n'y a pas de main invisible capable de nous procurer des masques. Le marché libre a aussi été incapable de nous fournir des tests de dépistage suffisants et en temps voulu. De mettre en place une politique de santé préventive de qualité. Chers camarades, nous devrons résoudre nous-mêmes ces problèmes, nous les travailleurs, activement, comme pouvoir public, en planifiant, en étant proactifs et en protégeant notre santé. Qui a mis la production à l'arrêt dans les secteurs non essentiels lorsque la crise du coronavirus a éclaté? C'était pas le patronat. Qui a mis cette production à l'arrêt? C'était pas le gouvernement. Ce sont les travailleurs eux-mêmes, les travailleuses elles-mêmes qui ont pris l'initiative avec les syndicats de mettre à l'arrêt ces secteurs-là. Parce que poursuivre le travail n'était plus sûr ni responsable. Par la suite, ce sont aussi les travailleurs eux-mêmes qui ont proposé leurs bras et leur aide pour fabriquer des pièces pour les respirateurs, comme Seat en Espagne, comme Safran Aero à Liège, comme Audi à Bruxelles, et la liste d'exemples similaires est longue. En ces temps d'urgence sanitaire et sociale, il n'y a dans notre pays aucune planification et c'est le chaos le plus total. Face au manquement des différents gouvernements, nos médecins et infirmières de Médecine pour le Peuple ont commandé eux-mêmes 60 000 masques. Ils sont allés tester eux-mêmes des maisons de repos en agissant bien avant le gouvernement. Et à la fin, ils ont apporté eux-mêmes leur aide dans les maisons de repos qui manquaient de personnel. Au PTB, pas de paroles, mais des actes. Voilà ce que nous sommes. J'étais d'ailleurs présent au Parlement lorsque le docteur Sophie Merckx a proposé à 3 reprises nos services à la ministre Maggie De Bloch. Nos équipes médicales sont prêtes à intervenir. Dites-nous où on a besoin de notre aide, donnez-nous les moyens de le faire. Et la ministre Maggie De Bloch n'a même pas daigné répondre à ma camarade Sophie Merckx. La solidarité, c'est fondamental. Et je suis profondément ému de voir le peuple cubain envoyer une équipe de médecins et d'infirmières en Lombardie, une des régions les plus riches d'Europe, y installer un hôpital de campagne et lutter contre le coronavirus. Tandis que l'Europe entière reste là à les regarder au balcon, les Cubains nous montrent l'exemple en aidant le peuple italien. Certains pays exportent des bombes et d'autres exportent de la solidarité. La solidarité est le seul moyen de venir à bout du coronavirus. C'est ce que nous faisons au PTB. Nous sommes présents sur le terrain. Nous nous rendons utiles là où nous le pouvons avec ce que nous avons. Avec tous nos professionnels de la santé et de Médecine pour le Peuple. Avec tous nos groupes de base et nos sections. Dans les entreprises et les quartiers. Avec tous nos membres qui donnent un coup de main, qui cousent des masques, qui font de la musique avec les maisons de repos, qui aident les enfants qui ont besoin de soutien scolaire, qui préparent des gâteaux pour le personnel soignant, qui collent des affiches contre la violence domestique dans les magasins de proximité, qui apportent des masques aux pompiers, aux infirmiers et aux infirmières. Et nous sommes comme ça au PTB, c'est notre ADN et j'en suis très fier. Le 1er mai est né il y a exactement 130 ans aujourd'hui, comme un jour de lutte. En 1890, la classe ouvrière était alors hors la loi, privée des plus élémentaires de ses droits, avec des rythmes infernaux de travail, des mauvaises conditions de vie, et avec comme seul droit celui de vendre sa force de travail. Et le droit de tout perdre à tout moment, ses revenus,
sa santé et même sa vie. Heureusement, le monde du travail ne s'est jamais résigné à cela. Bien avant que la sécurité sociale n'existe, les ouvrières et les ouvriers ont versé de l'argent durement gagné dans une caisse pour aider leurs collègues malades. C'étaient les premières caisses d'assurance maladie. Ces premières mutualités n'ont été fondées ni par des mécènes ni par l'État, mais par de simples ouvrières et ouvriers. Ce sont les plus anciennes organisations de travailleurs du pays. Ça fait maintenant 10 ans que la NVA et les autres nationalistes et d'autres forces de droite tentent de se débarrasser des mutuelles. C'est l'une des raisons pour laquelle la NVA veut diviser le pays d'ailleurs, pour affaiblir les mutualités et les syndicats trop puissants à son goût. Chaque travailleur qui vote pour un parti tel que la NVA vote en fait contre ses propres droits, contre sa propre sécurité sociale. D'ailleurs, aujourd'hui, ce 1er mai, je demande qu'on applaudisse tous les employés des mutuelles et des syndicats qui ont accompli un travail fantastique dans cette crise du coronavirus. Nous voulons que la prévention et l'assurance maladie redeviennent des compétences centrales et fédérales et cessent d'être fragmentées comme c'est le cas aujourd'hui. Actuellement, l'absurdité de la division de notre pays n'échappe plus à personne. Nous avons 9 ministres de la Santé qui se chamaillent entre eux au lieu d'unir leurs forces pour venir à bout du coronavirus. Tous les partis traditionnels ont voté de multiples réformes de l'État qui nous ont fait atterrir dans un chaos pas possible comme on le connaît aujourd'hui en Belgique. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un système de santé publique national fort. C'est la seule manière d'être mieux préparé pour empêcher, dès le départ, la propagation du virus lors d'une prochaine épidémie. Ce n'est que dans le noir qu'on voit les étoiles. La crise du coronavirus nous a plongés soudainement dans une obscurité profonde, très profonde, mais du coup, on ne voit que mieux les belles étoiles. Si cette crise nous montre quelque chose, c'est bien ce qui fait véritablement tourner notre société. Ce ne sont pas les patrons aux salaires insensés, les capitaines d'industrie ou les experts en montages fiscaux. Eux qui depuis des années prétendent tout faire pour assurer la prospérité de notre société. Eh bien rien n'est plus faux. C'est la classe ouvrière qui fait tourner le monde aujourd'hui. Des hommes et des femmes ordinaires qui travaillent, qui bossent, absents des plateaux télé ou des cartes blanches et journaux, sauf quand on parle d'eux à distance. Celles et ceux qui ont chaque jour vendu leur force de travail. Celles et ceux qui réassortissent les rayons des magasins, qui déchargent les camions, qui prennent soin de nos aînés, qui transportent les caisses de gel et de masques. Celles et ceux qui nous servent dans les magasins, qui font tourner les usines, qui éteignent les incendies, qui nettoient les couloirs, qui s'occupent des tout-petits. Ce sont ces innombrables héros et héroïnes, souvent invisibles, qui font tourner la société actuellement. Sans travailleurs, pas de richesse. C'est ce que nous avions déjà dit le 1er mai 2013, il y a 7 ans déjà. Aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Mais cette main-d'œuvre n'est toujours ni visible, ni respectée, ni suffisamment payée dans notre pays. 14 € de l'heure. Pour l'élite, c'est déjà beaucoup trop. Eh bien aujourd'hui, le 1er mai, nous disons, nous la gauche, que 14 € de l'heure, c'est le minimum absolu. Pour tout le monde. Ces innombrables héros et héroïnes ne méritent pas seulement des applaudissements à 20 heures, ils et elles méritent du respect, une amélioration durable de leurs conditions de travail et de vie. Et notre santé à toutes et à tous mérite elle aussi d'être protégée le plus possible. Mais aujourd'hui, que disent les grands patrons? Merci les gars, maintenant tout le monde retourne au boulot. En Espagne, en Italie, aux États-Unis, en Équateur, en Inde, c'est partout pareil. Le patronat veut que les travailleurs reprennent le travail le plus vite possible, même sans mesures de protection suffisantes. Les partis de droite et le patronat ne se laissent pas impressionner par des petits dommages collatéraux chez les travailleurs, comme ils appellent ça. L'important, je le cite, c'est que l'économie tourne. Pour eux, c'est « bosse et tais-toi ». Prenez par exemple le patron de Volvo à Gand. Déclare ainsi redémarrer l'usine entièrement le plus vite possible en ajoutant, quand elle fonctionne entièrement, toutes les règles de sécurité contre le corona ne peuvent pas être respectées, mais il faut oser faire des choix. Voilà les paroles qu'on entend aujourd'hui d'un certain grand patronat ici en Belgique. C'est d'ailleurs avec cette même boussole patronale qu'a été écrit le PowerPoint de Sophie Wilmès vendredi passé. Plutôt que de réfléchir sur comment le plan de déconfinement allait permettre aux familles de se revoir, toute la priorité était donnée à relancer le business. Comment expliquer qu'il faudra faire rendez-vous avec ses parents et ses grands-parents chez Ikea et chez Emma si on veut se revoir? Comment expliquer qu'on demande déjà aux travailleurs d'être présents massivement sur le lieu de travail le 4 mai alors que leurs conditions de sécurité ne sont pas garanties?
Ceux qui annonçaient que la lutte de classe avait disparu ont menti. Elle se déroule là, devant nos yeux, et pour définir notamment un plan de déconfinement. Tous les partis traditionnels ont approuvé d'ailleurs ce lamentable plan de déconfinement de Sophie Wilmès. MR, PS et Écolo l'ont approuvé par les gouvernements où ils siègent. Tous, y compris le CDH et DFI, ont voté la confiance au gouvernement Wilmès. Nous et PTB n'avons pas voté cette confiance en ce gouvernement. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas confiance en ce gouvernement. Parce que les partis traditionnels en Belgique ont depuis longtemps décidé de s'adapter aux règles du marché libéral et de faire payer les travailleuses et les travailleurs. Aux grands patrons qui disent « Hop, faut tous retourner au boulot », je réponds « Pas question ». On ne va pas se taire, on ira travailler si on est en sécurité. Ce que nous voulons, c'est un maximum de protection et pas un maximum de profit. La crise du coronavirus va coûter des milliards. Si on laisse faire les gouvernements, c'est à nous qu'ils enverront la facture. Au final, c'est toujours le contribuable qui paye, a déclaré Jan Jan Bon, le ministre-président flamand de la NVA. Du côté francophone, c'est pareil. Le président du MR, Georges-Louis Boucher, nous annonce « Nous devrons tous faire des sacrifices ». Et il a été suivi pas trop longtemps après par Élie Duroupeau qui nous annonce « Tout le monde devra perdre une partie de ses revenus ». Tout le monde, sauf eux, évidemment. Lorsque nous proposons au PTB que tous les politiciens versent la moitié de leur généreux salaire mensuel pour lutter contre le coronavirus, ils poussent tous des hauts cris pour dire que c'est impossible et que c'est populiste. Au PTB, nous l'avons fait. Tous nos députés ont donné au total 140 000 € à la Croix-Rouge, à Médecins du Monde et à Médecins sans frontières. Parce que pour nous, la solidarité n'est pas un vain mot. Pour nous, la solidarité, ce sont des actes. Et si tous les autres députés faisaient de même, cela ferait en tout 1,3 million d'euros. Mais ils refusent, ils crient au populisme. Pourtant, l'Afrique du Sud l'a décidé, la Bulgarie l'a décidé, la Nouvelle-Zélande l'a décidé, la Turquie, le Maroc, l'Autriche. Pourquoi ne serait-ce pas possible en Belgique? Savez-vous ce que c'est que le populisme? Le populisme, c'est des hommes comme Jan Bon, Boucher ou Duroupeau qui gagnent 10 000 € par mois, mais qui trouvent normal que tout le monde doit faire un effort, mais qui, eux, refusent de sacrifier le moindre petit cent de leur salaire. Ça, c'est du pur populisme. Nous devons nous débarrasser du modèle capitaliste qui fait supporter les pertes à ceux qui en ont peu, tandis que les profits vont à ceux qui en ont déjà beaucoup. Ça, c'est un modèle du passé, un modèle pré-corona. Ce que nous voulons, c'est un modèle post-corona. Nous voulons une taxe Corona pour les multimillionnaires, un impôt de solidarité pour les super riches. Lorsque la crise du coronavirus a éclaté, nous avons été les seuls à proposer cela. Aujourd'hui, d'autres partis reprennent nos propositions, et c'est tant mieux, parce que c'est devenu une véritable évidence. Comment accepter que des millions de salariés et d'indépendants subissent des pertes, alors que les patrons des sociétés cotées en bourse gagnent 2 millions d'euros par an, soit 30% de plus que l'année précédente. À situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Nous proposons donc une taxe Corona exceptionnelle de 5% sur les fortunes de plus de 3 millions d'euros, ce qui rapporterait 15 milliards d'euros. Cela demande juste un peu de courage politique et c'est le moment d'en avoir. Que vaut une vie humaine? Quand j'entends comment on parle des personnes âgées aujourd'hui, je suis révolté, camarades. La manière dont les politiciens tentent de calculer combien vaut une vie humaine est insupportable. La manière abominable dont notre société abandonne les personnes âgées à leur sort me touche profondément. Et le problème ne date pas que de cette crise du corona. La logique du capitalisme est fondée sur la rentabilité. Vous êtes malade de longue durée? Pas rentable. Vous êtes en situation de handicap? Pas rentable. Vous êtes trop vieux? Pas rentable. Réduire les êtres vivants à des chiffres dans une macabre comptabilité du profit, telle est la logique perverse du système capitaliste. Ce n'est pas notre vision, camarades. Dans la société, les personnes âgées ne doivent pas être les dernières, mais elles doivent être les premières. Elles sont les précurseuses, les pionnières, celles qui nous ont tout appris, celles qui nous ont ouvert la voie. Nos aînés ne sont pas le passé, ils sont l'avenir. Ils sont ce que nous deviendrons tous un jour. C'est à nous de donner à chacun la possibilité de vieillir dans la dignité. C'est une question de choix. Quelle société voulons-nous? Chers camarades, les crises sont des points de rupture, des moments clés de l'histoire où tout change et s'accélère. Le coronavirus a brutalement enlevé le masque du capitalisme, l'idée absurde sur laquelle le marché libre serait la solution à voler en éclats. Certains voudraient que tout revienne comme avant, dès que possible. Mais après le coronavirus,
le monde ne sera plus jamais comme avant. La nouvelle norme doit être sociale, elle doit être écologique. Jamais nous n'avons ressenti aussi fort à quel point nous avions besoin les uns des autres. La proximité nous manque, les contacts nous manquent, nous avons besoin des uns des autres, nous sommes des êtres sociaux. Nous avons donc également besoin d'une société fondée sur la coopération et les relations et non sur l'égoïsme ou l'argent facile. Ce dont nous avons besoin, c'est du socialisme, camarades, d'un nouveau socialisme 2.0, où les gens peuvent retrouver leur humanité, où nous sommes jugés sur ce que nous sommes et non plus sur notre rentabilité économique. Une société axée sur la coopération. Fini le chacun pour soi. Le maître mot sera ensemble. C'est une société où tout le monde trouve sa place et où personne, je dis bien personne, n'est laissé pour compte. Où la santé prime sur les intérêts économiques d'une poignée de groupes de pression influents, où l'on privilégie la planification écologique et sociale au lieu du chaos débridé d'une économie centrée sur le profit et la concurrence. Une société en somme qui met l'homme et l'environnement au cœur de ses priorités et c'est pour ça, camarades, que nous défendons notre modèle de société, le socialisme 2.0. Bon 1er mai à tous et à la prochaine.